Aux nouveaux employés, l'équipement que vous voyez là-bas, ils n'ont pas été formés là-dessus. Vous devez les former. Et lorsque vous rentrez les nouveaux équipements, les employés qui ont plus d'ancienneté, vous devez aussi les former, ces nouveaux équipements. La bâtisse date d'un autre âge et ressemble à un bunker antiatomique. La salle des ordinateurs est immense et protège des appareils qui fonctionnent encore avec des dérouleurs. La technologie se situe ici une génération après celle des lampes. Bobines de cuivre, téléphone à roulettes, cartes de transistors gigantesques, bref, une incursion dans un univers aujourd'hui presque révolu. Et ça, vous ne trouvez pas ça nulle part. On a acheté des pièces en Europe de l'Est. Et vous allez retrouver ça, je vous dis nulle part, vous allez retrouver ça dans certains villages en Afrique. Le miracle, c'est que tout ça fonctionne 30 ans plus tard, alors que l'espérance de vie de cette technologie était de 15 ans. Un peu comme la sonde Pioneer, qui continue de méduser les scientifiques. Le métro de Montréal, lui, méduse ses ingénieurs. Il y a beaucoup de composantes ici qu'on ne retrouve plus sur le marché. Malgré tout, la quincaillerie tient le coup. Marcel Jourdain, contrôleur, se souvient même d'une des pires journées du verglas, alors qu'il a pu compter sur son bon vieux système. Il fallait vérifier à tous les instants qu'on ne laisse pas de train en tunnel, qu'on priorise ces trains-là pour les sortir du tunnel, laisser ceux qui étaient en station. C'était vraiment la surveillance de tous les instants. Le métro n'a plus le choix, il doit moderniser sa salle au coût de 100 millions de dollars. L'arrivée des nouvelles stations à Laval pour 2006 le fera passer d'un seul coup de la guerre froide à la guerre des étoiles. Charles Faribault, TVA, Montréal.